Il y a des parents qui pensent être soutenus par leur entourage, alors qu'en réalité, cet entourage les regarde s'éloigner de leur propre enfant sans jamais rien dire. Et parfois, ce silence n'est pas de l'amour. C'est le début d'une fracture silencieuse. Bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Chaque vérité ouvre une porte qui te ramène vers ton trône intérieur. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Conflit à l'adolescence, désaccord sur les études, rejet du conjoint de l'enfant, incompréhension de sa personnalité, distance émotionnelle qui s'installe. Ce sont des situations normales dans une famille parce qu'on a affaire à des profils différents, on a affaire à des caractères différents, on a affaire à des personnalités différentes. Donc c'est normal qu'on se retrouve avec ce type de conflit dans les familles. Le problème n'est pas le conflit, mais c'est surtout la manière dont il s'installe et il dure. Et donc, on va remarquer qu'il y a certaines personnes de l'entourage qui vont encourager indirectement ce conflit-là. Elles vont le faire en validant toujours le parent, en alimentant cet ego blessé du parent qui se sent dans son bon droit en demandant ou en tout cas en imposant son avis. Et elles vont comme ça, les personnes de l'entourage, diaboliser l'enfant. Et quand malheureusement ton entourage t'encourage à couper le lien avec ton enfant, cette personne ne te protège pas. Elle ne protège pas ton cœur, elle protège ton aveuglement. La personne qui va t'encourager à couper le lien avec ton enfant, elle est tout simplement là pour encourager l'aveuglement dans lequel tu te trouves. Donc, elle va t'apporter un faux soutien. J'appelle cela un faux soutien parce que ce n'est pas un soutien qui va te permettre de réaliser dans quelle situation tu te trouves avec ton enfant. Il y a aussi les personnes qui vont rentrer comme ça dans ce silence confortable. Elles ne vont rien dire. Par peur, par lâcheté, par intérêt et ou alors par simple passivité émotionnelle, alors que elle pourrait prendre position parce que oui, l'amour véritable parfois prend le risque de déplaire. On ne peut pas toujours valider parce qu'on ne veut pas déplaire alors qu'au fond de soi, on a de l'amour. Lorsqu'on a de l'amour, on prend ce risque-là. On prend le risque de dire tu as tort ou alors tu devrais agir de telle ou telle manière parce que on est conscient que cette personne, elle va finalement comme ça droit dans le mur. Et donc malheureusement, certaines personnes aiment voir justement des familles, de leur entourage, aller droit dans ce mur. Pourquoi? Parce que ça va être des personnes qui vont être finalement comme ça isolées émotionnellement et qui vont devenir influençables. Elles vont pouvoir mettre en place leurs projets dans ces familles-là. Elles vont donc comme ça entrer dans ces brèches pour devenir des acteurs et devenir des personnes qui tirent un profit de cette rupture familiale. Et donc finalement, le conflit non résolu va devenir une mémoire familiale. Les enfants vont reproduire ou alors vont fuir. Le lien parent-enfant qui construit la sécurité intérieure de l'adulte futur, malheureusement, il va être inexistant. Et malheureusement, on le sait, la manière dont tu traites ton enfant aujourd'hui, c'est la manière dont il va se traiter lui-même demain. Et c'est un enfant qui va perdre confiance en lui parce que ce lien de sécurité aura été brisé. Donc, le parent qui est l'adulte, qui est celui qui a construit, qui a posé une famille, doit être capable de se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux absolument avoir raison ou alors je veux préserver le lien? Est-ce que mon entourage m'aide à construire ou alors il m'amène plutôt à m'enfermer? Est-ce que mon enfant se sent encore en sécurité émotionnelle avec moi? Ça, ce sont des questions importantes qui vont pouvoir emmener le parent à retrouver une lucidité dans ce conflit. Oui, parce que c'est important de retrouver la lucidité et de faire taire justement les faux soutiens, d'accord? Et parce que
il n'existe pas de victoire dans une guerre parent-enfant. Il n'y a que des cœurs qui se ferment et des générations qui vont finalement porter le poids de ce silence. Et lorsqu'on est dans la transmission, il faut être conscient de ce que l'on veut transmettre. Est-ce qu'on veut transmettre des blessures ou alors on veut ouvrir le lien d'amour qui est censé exister entre le parent et l'enfant. Donc, il est important de ne pas laisser l'entourage nous empêcher de voir la personnalité réelle de notre enfant, le contexte, la souffrance possible, de ne pas généraliser parce que souvent ils viennent avec ce type de phrase: ah, mais avec tout ce que tu as fait pour cet enfant, comment est-ce possible que cet enfant te fasse telle ou telle chose? Ah, moi je n'aurais pas accepté ça, moi je n'aurais pas toléré telle ou telle chose. Et mais tu sais, les enfants d'aujourd'hui sont ingrats. Alors ça, ce sont des phrases qui vont surtout conforter le parent dans une rupture, plutôt que d'ouvrir justement ce lien d'amour qui est censé exister et perdurer de génération en génération, ce lien d'amour qui est la véritable transmission. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de commenter, de liker, de partager et aussi de vous abonner. Je suis la Queen Sissi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt! Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.